Shalom, chers frères et sœurs, soyez tous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. LMTV Tour 2024, nous sommes en Belgique, nous sommes à Liège et nous avons la grande joie d'avoir avec nous ces personnes-là que le Seigneur a mis dans notre vie pour nous bénir, pour partager des moments merveilleux dans la grâce du Seigneur. Et pour ce faire, la parole du Seigneur, vous le savez, est annoncée par un éminent serviteur du Seigneur. Il s'appelle le bishop Titea. Bonjour, papa. Bonjour, cher Prisca. Oh, jolie veste. Il est tout coloré. Et puis, c'est pas Péniel qui dira le contraire. Vous la connaissez comme chantre, Leeds, à Olam. Non, aujourd'hui, là, c'est Madame Cuisto. Je vous dis, elle cuisine très bien. Bonjour, Oui, bonjour, Prisca. Comment vas-tu, Péniel? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Très bien tressé. Oh, merci. Bon, apparemment, Liège, te va bien, me retourne à Abidjan ensemble. Je te laisse pas ici. Impossible. Et puis, elle, c'est notre invitée, c'est notre sœur. Elle est là pour partager ce beau moment avec nous. Elle s'appelle Annick. Bonjour, Annick. Comment allez-vous? Par la grâce du Seigneur. Alors, on échangera tout à l'heure dans l'invité Wake Up. Et puis, vous le savez, hein, on ne commence pas cette émission sans entendre ce que le Seigneur a pour nous. Nous partons pour Méditons ensemble. Papa Titea, la parole du Seigneur. Amen, amen. Merci, cher Prisca. Et nous saluons tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, Amen. LMTV. Et à partir de la Belgique, bienvenue. Merci, papa. Et à Liège en particulier. Ah, et nous bénissons le Seigneur pour cette joie Amen. que nous avons d'avoir toute l'équipe de l'MTV ici, en Belgique, dans cette tournée européenne. Que Dieu, notre Père, soit béni. Amen. Pour la faveur, la grâce qu'il nous donne d'être là ensemble. Amen. Et nous ne pouvons pas non plus passer ce temps de wake up. Réveillez-vous. Yeah. Wake up, Avec la parole du Seigneur, avec sa la joie. parole du Seigneur. Et nous ne pouvons réellement que bénir le Seigneur. Et j'aimerais juste prier quelques instants. Amen. Seigneur, je prie que tu bénisses ta parole et que tu bénisses tes enfants, non seulement ici, mais aussi tous nos téléspectateurs de par les nations du monde entier. Au nom de Jésus, merci de bénir ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de partager aujourd'hui sur la puissance. Amen. Donc, comment gérer l'autorité et la puissance que Dieu nous donne? Amen. Pourquoi? Pourquoi comment gérer la puissance et l'autorité que Dieu nous donne? Parce que quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu délègue l'autorité et la puissance à ses enfants. Mais malheureusement, parfois on peut mal gérer cette puissance et cette autorité et il y a des abus. Mais ensemble, nous voulons pendant quelques instants voir comment est-ce que nous pouvons gérer l'autorité et la puissance que Dieu nous donne. Ces derniers temps, je suis en train de parler sur le livre d'Esther. Et comment est-ce que Esther et Mardoché sont arrivés à libérer le peuple de Dieu et à apporter une grande bénédiction à toute une nation et à marquer l'histoire du peuple par la fête de Purim. Et à marquer en fait les civilisations, quoique n'étant plus là, mais le temps où ils étaient en position de pouvoir et d'autorité, ils ont marqué positivement l'histoire du peuple. Dans une période de crise, une période durant laquelle un autre gouvernement régnait sur eux, le roi Assuérus, qui régnait sur 127 provinces qui s'étendaient de l'Éthiopie à l'Inde. Et quand nous lisons le livre d'Esther, nous voyons effectivement comment est-ce que il y a eu des hommes qui ont mal géré le pouvoir et l'autorité. Parmi ces personnes qui ont mal géré le pouvoir et l'autorité, nous voyons un homme aigri, un homme despotique, appelé Aman l'Agagite. Je sais que LMTV partage beaucoup la parole de Dieu, donc LMTV connaît ce texte de la Bible, mais quand nous lisons la parole, nous devons tirer les leçons qu'il faut. Parce que quand vous lisez le livre de Néhémie, vous ne lisez nulle part où il est écrit « Et Dieu leur dit » et qu'il y a eu un prophète qui a parlé et qu'il y a eu une effusion de la puissance du Saint-Esprit. Vous ne voyez pas ce que l'on trouve comme signe religieux de puissance quelque part, à part la prière et le jeûne d'Esther
Mais ce livre d'Esther, qui souvent aussi crée un problème parmi les théologiens et dans l'histoire même de l'Église et l'étude de la Bible, où nous découvrons beaucoup de secrets pour la gestion des crises, la gestion aussi de l'autorité et du pouvoir, les conséquences d'un bon gouvernement, parce que nous voyons dès le départ, on parle d'un roi, pas n'importe quel exercice ou Assuérus, dont le royaume s'étend en Afrique, Asie mineure, ça va jusqu'en Inde, en Asie. Et nous voyons comment, malgré l'étendue de son pouvoir, cet homme a été un homme bon. Oui. Un homme conseillable. Et un homme aussi qui, lorsqu'il a été touché par la vie de son épouse, deuxième épouse, du moins selon le livre d'Esther, parce que la première a été destituée de sa position de reine parce qu'elle n'a pas obéi ou respecté certaines règles de protocole. Elle avait un pouvoir de reine, mais elle a mal utilisé son pouvoir de reine, elle a perdu son pouvoir. Elle avait un pouvoir, le pouvoir de la beauté. Parce que quand elle était destituée, c'est parce que le roi voulait montrer à son staff, si on peut dire, à ses gouverneurs, à sa cour, la beauté de sa femme. Après avoir fait une fête, il était heureux. Mais malheureusement, il est écrit dans Esther chapitre 1er, verset 12, quand elle est appelée pour qu'on puisse la montrer au peuple, aux nations, aux grands, parce qu'elle était très belle, la parole de Dieu nous dit, verset 12, mais la reine Esther refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Elle avait un pouvoir à beauté, mais pouvoir contre pouvoir. Quand on ne gère pas bien, on va entrer dans des confrontations et malheureusement, quand on a un pouvoir qu'on a reçu, on peut perdre ce pouvoir-là. Et c'est ce qui s'est adressé, c'est ce qui s'est passé dans sa propre vie. Et la parole de Dieu nous dit ceci, puisqu'elle a mal géré. Il est écrit dans la Bible, Esther chapitre 1er, verset 19. Les conseils du roi lui ont suggéré de destituer la reine. Il est écrit, si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale, d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Elle a perdu son pouvoir parce qu'elle n'a pas pu gérer correctement son pouvoir, sa position de reine. Dieu nous donne un pouvoir à chacun, tous, du plus petit au plus grand, et en fonction de son temps, des circonstances, de la région dans laquelle nous sommes, et en fonction de ce que Dieu veut faire avec nous, il nous donne une autorité. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous allons voir que le Seigneur lui-même insiste sur cette bonne gestion du pouvoir. Et aujourd'hui, il y a un pouvoir très très important parmi les hommes, c'est le pouvoir économique, l'argent. Et que dit le Seigneur concernant le pouvoir économique? Malheureusement, quand on le gère mal. Luc chapitre 18, il est écrit ceci, que le Seigneur a interrogé, un chef est venu, un homme, le jeune homme riche, vous connaissez l'histoire, le jeune homme riche, Luc chapitre 18, le verset 18 jusqu'au verset 26, la parole de Dieu nous dit que ce jeune homme est venu vers le Seigneur en disant, que dois-je faire pour hériter le royaume du Seigneur, la vie, hériter la vie éternelle? Et le Seigneur lui donne différents commandements et lui dit, qu'est-ce qui est écrit? Il dit, tu connais le commandement. Et tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, honore ton père et ta mère. Et il dit, j'ai observé toutes ces choses. Dès ma jeunesse, que me manque-t-il? Et Jésus lui dit au verset 22, Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit au verset 23 jusqu'au verset 26. Et au verset 23 jusqu'au verset 25. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche.
Et la parole de Dieu nous dit, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En fait, ce texte a fait beaucoup parler de lui, mais ce texte est tellement important parce que j'aime ce qui est écrit, en fait, que le Seigneur dit au verset 24, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Est-ce que le Seigneur veut dire par là que nous ne devons pas être riches? Parce qu'il y a ce problème-là au milieu des chrétiens, où certains disent non, 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 le royaume des cieux appartient aux pauvres. Alors, c'est vrai que le Seigneur Jésus parle de cela dans Matthieu chapitre 5, il dit, heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Mais pauvres en quoi? Est-ce que c'est pauvre économiquement parlant? Parce qu'il y a des gens qui sont très pauvres, mais qui spirituellement parlant sont très, très, très pauvres, n'ont aucune richesse spirituelle. Et il y a des gens qui sont riches aussi, très riches, mais qui spirituellement parlant aussi sont très, très riches. Parmi les gens dont on voit dans les Saintes Écritures qui avaient la puissance économique, la Bible nous parle du père de la foi, Abraham. Genèse chapitre 13, verset 2, Abraham était très riche en or, en troupeau, en argent. Mais c'était un homme riche dans la foi. Amen. Et c'est pour ça qu'il a été une référence. Mais une référence, pourquoi? Parce qu'il a su gérer ce que Dieu lui donnait pour l'accomplissement du programme de Dieu. Amen. La vraie richesse, c'est de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Travailler comme Dieu veut que nous puissions travailler. Utiliser les ressources que Dieu nous donne comme nous devons les utiliser pour le bien, pour la gloire de Dieu, comme on dit, pour que Dieu soit honoré, mais pour le bien de notre prochain. Qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme riche? Va vendre ce que tu as, donne-le aux pauvres. C'est-à-dire, fais le travail de Dieu. C'est ça qu'il lui dit. Et puis, viens, suis-moi. Mais il lui dit, tu auras un trésor. Jésus n'a pas dit qu'il serait moins riche. Non, au contraire, Jésus voulait l'enrichir encore plus. Cet homme avait un pouvoir, c'était un chef, c'était une autorité. Autorité sociale, mais en même temps, autorité économique. Et quand vous lisez bien, c'était aussi une autorité morale. Mais le problème, c'est que face à l'autorité suprême qui est Christ, elle n'a pas pu gérer correctement son pouvoir et elle est partie tout triste. Alors, c'est très très important pour nous, enfants de Dieu, de savoir gérer tout pouvoir que Dieu nous donne. Parce que, par exemple, Prisca, en étant la modératrice, la conductrice de l'émission ici, c'est un pouvoir. C'est une autorité qu'il faut savoir bien gérer en respectant quoi? Les règles de l'émission, les règles de l'MTV, les règles de la communication, parce que si on ne respecte pas, un jour, on peut malheureusement perdre. Et ça, c'est à tous les niveaux. En tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, je suis évêque. J'ai des responsabilités de plusieurs églises. Non seulement dans la Belgique, plus de 35 églises dans la Belgique, mais en même temps, plus d'une vingtaine d'églises au Burundi, sans compter les églises qui sont en République démocratique du Congo. Nous avons des églises en Russie, dont je suis le responsable. Nous avons des églises en France et ailleurs, dans d'autres pays, aux États-Unis d'Amérique. Et en même temps, j'ai une autorité, mais au-dessus de moi, j'ai aussi le responsable international de la Church of God, l'église de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, dont nous faisons partie, dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une dénomination, la Church of God, ou Église de Dieu, qui a plus de 8,5 millions de membres, qui est dans 182 pays au monde. Donc c'est une institution très importante, et qui est organisée, hiérarchisée. Et il faut respecter les principes, il faut respecter les règles. On a un pouvoir, on a une autorité, mais il faut respecter, gérer correctement. Alors, chers bien-aimés, quand nous lisons la parole, le Seigneur dit clairement dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il nous donne une autorité. Le pouvoir du Saint-Esprit, c'est le pouvoir de gérer dans tous les domaines de la vie tout ce que Dieu a créé. Le grand problème que nous avons, c'est que nous avons l'impression que le but du Saint-Esprit, c'est juste la gestion spirituelle.
guérison, miracle, prédication. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que le Saint-Esprit nous donne aussi la gestion matérielle et économique. Le Saint-Esprit nous donne la gestion de l'instruction, de l'enseignement. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle du pouvoir de l'enseignement, le pouvoir de l'instruction dans le livre des lois, le livre de la loi, la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Et lorsque la parole de Dieu nous donne ce pouvoir, dans tous les sens, dans tous les aspects, nous devons bien gérer. Le pouvoir gouvernemental. Et ça, c'est le livre d'Esther. Très rapidement, avant de terminer notre exhortation de ce matin, qu'est-ce que nous voyons dans le livre d'Esther? Dans le livre d'Esther, pour terminer, il y a quelque chose de très, très important, c'est que il y a le pouvoir gouvernemental. Des gens qui proviennent de rien. Des gens qui étaient même des exilés, des prisonniers de guerre, orphelines telles que Esther, mais qui accèdent au plus haut poste de pouvoir et de responsabilité dans le pays. Au travers de luttes et de combats, au travers des lois iniques, des lois mauvaises. La parole de Dieu nous dit que Dieu les fait passer au-dessus de ces lois. Comment? Par la prière et le jeûne. La prière et le jeûne sont capitaux. Pourquoi? Parce que dans la prière et dans le jeûne, nous nous humilions devant Dieu et nous reconnaissons que tout vient de lui. Toute autorité vient de Dieu. Deuxièmement, pour demander la faveur de Dieu, la direction de Dieu. Parce que quand nous avons un pouvoir, une autorité, il faut que Dieu nous guide pour faire ce qu'il veut que nous fassions. Troisièmement, quel est le but de ce pouvoir et cette autorité? C'est de faire du bien à ceux qui souffrent. Amen. Et tout le livre d'Esther nous montre comment est-ce que Mardoché et Esther se sont levés à un moment donné, ont fait en sorte que des lois qui étaient édictées dans le royaume pour faire du mal au peuple juif, que ces lois soient remplacées par une loi où le peuple pouvait se défendre. Amen. Mardoché, le père adoptif d'Esther, était arrivé à une position de pouvoir. Il n'avait pas besoin de faire des efforts, mais il n'a pas pensé qu'à lui. Il ne faut pas penser qu'à soi. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, des gens qui reçoivent l'argent ne pensent qu'à eux-mêmes. Des gens qui sont dans le milieu politique, excusez-moi de le dire, surtout dans nos pays africains, on se sucre le plus possible. C'est-à-dire, on cherche à s'enrichir le plus possible au détriment de la population. Mais la parole de Dieu nous dit, Mardoché et Esther ont cherché le bien du peuple. Amen. Et lorsque nous cherchons le bien du peuple, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous bénit. Et Dieu nous maintient dans l'histoire et nous sommes des exemples de bonne gestion du pouvoir et de l'autorité que Dieu nous a donnée. Je termine en lisant ce texte de Esther chapitre 10, le verset 3. Il est écrit ceci. En fait, tout le chapitre 10 termine par 3 versets. Il est écrit, le roi Assuérus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer, tous les faits concernant sa puissance et ses exploits, et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché, ne sont-ils pas écrits dans le livre de chroniques des rois, des Mèdes et des Perses? Le verset 3 nous dit, car le juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus, considéré par les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Alors que Dieu nous donne de rechercher, quand nous sommes en position d'autorité, le bien du plus faible, le bien de tous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'espère que cette semence du bishop n'est pas tombée dans une terre aride, qu'elle produise du fruit dans le cœur de quelqu'un qui entend cela. Ce que Dieu vous donne comme bénédiction, il faut la propager, il faut la partager. Et je pense que c'est en cela qu'il multipliera ce qu'il a déjà donné. Que le Seigneur bénisse sa parole et son serviteur. Amen. Et nous allons tout de suite pour l'invité Wake Up. Alors, comme je disais à l'entame de cette émission, nous recevons Annick. Elle a été éducatrice et préscolaire
et elle va nous parler d'elle. Et nous savons, vous savez, hein, c'est une sœur de Liège, c'est une fille de papa que nous avons rencontrée, avec qui nous voulons partager ce moment. J'étais assise dans mon divan en train de penser à ça, et c'était pas un hasard. Et je reçois un message via Messenger. Bonjour, est-ce que c'est bien vous, Madame Annick? Il n'y a que les enfants que j'ai éduqués qui m'appelaient comme ça. Oui, il me dit, ça fait des années que je vous cherche, parce qu'il n'avait pas mon nom de famille. Et il m'a livré son témoignage par rapport à moi, en me disant, Madame, je tenais à vous remercier. Je suis Alain un tel. Vous m'avez repris à plusieurs reprises chez vous parce que mes parents ne venaient jamais me chercher à l'institution où j'étais. Et vous m'avez fait passer mon dernier réveillon de Noël à l'institution où je travaillais. Et c'est le seul jour de ma vie où j'ai eu une famille, où je me suis sentie chez moi. Et ben là, j'ai vraiment eu le témoignage qu'on n'est pas inutile. Et du coup, il y a un groupe, qui s'appelle l'Institut Rose Abri Solière. Et je suis un peu allée voir ce qui s'y disait, puisque j'avais perdu de vue les enfants. Et il y en a d'autres qui sont venus me parler et me dire la même chose. Et lui, il a publié une photo de moi à 20 ans, en disant, voilà, Madame Annick. Je l'ai gardée 45 ans, cette photo-là. Ben, voilà, j'avais ma réponse. C'est fabuleux. Et je reste en contact avec eux maintenant. Je suis émue. Oui, papa, c'est pour dire aujourd'hui que ce qu'on sème, on le récolte, oui. On le moissonne. Absolument. Si tu sèmes le bien, papa va continuer avec des conseils. Si on sème le bien, forcément, on récolte ce bonheur-là. Et je pense que cette bénédiction, peut-être qu'elle ne la réalise pas pleinement, mais au-delà du témoignage, je pense qu'il y a d'autres impacts forcément dans sa vie à elle-même. Ah oui, bien sûr. Absolument. Absolument, parce que ce que j'aime dans ce qu'elle vient de dire, c'est l'impact du bien que l'on fait, surtout quand on est éducatrice spécialisée. Parce que spécialisée ici, en l'occurrence, si j'avais bien su, dans des cas graves, des cas compliqués, des personnes qui se retrouvent dans des situations très, très, très difficiles, et arriver à marquer leur vie 46 ans après, c'est parce que on a eu beaucoup d'amour. On avait l'autorité, mais pour les guider, mais ils ont trouvé en nous et l'autorité et l'acceptation et l'amour. Et ça les a mariés. 46 ans après, garder une photo de quelqu'un. Oui. Moi, ça m'a... Oh, c'est touchant, c'est extraordinaire. Faire le bien. Même si nous ne savons pas l'impact de notre bien. Mais tôt ou tard, le Seigneur va nous montrer que ce n'était pas inutile. Peut-être qu'en faisant, peut-être qu'en travaillant, elle souffrait. Elle travaillait. Oui, mais c'était peut-être... C'était pas toujours facile. Voilà. C'est sûr. Ah ouais. Ouais. Extraordinaire. Quel témoignage. Ah ouais. En tout cas, on est bénis et puis on espère que ces personnes-là viendront encore présenter leurs enfants, leurs époux, leurs épouses. Il est prévu qu'on se revoie. Ah ben voilà. Gloire à Jésus et puis soyez bénis. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur en qui compte lorsqu'on sème, forcément on moissonne. Il y a pas autre chose à dire. On part maintenant pour le Trickbox avec ma Péniel. Péniel. Oui, Prisca. Bon, là, on est avec papa ici à Liège, nous qui aimons le piment. Mais il y a des personnes qui ne sont pas comme nous, qui mangent les choses épicées, mais pas trop. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Quel conseil que tu peux donner? Parce que je rappelle, hein, Péniel, elle est douée en cuisine. En dehors de chanter, là, ça c'est un autre don. Bon, entre autres. D'accord, Prisca, merci beaucoup. Et il faut dire que je fais partie de ceux qui n'aiment pas, qui ne supportent pas du tout le piment. Donc là, je suis très bien placée. Pause à cette partie. Comment se fait-il que tu cuisines bien épicé et tout? Et moi, j'ai déjà mangé sa cuisine parce qu'il faut dire que le directeur aime le piment, quoi, vous voyez? Et mais toi, tu manges pas de piment. Non, et généralement, les autres me disent, mais quand tu cuisines, on voit que tout est épicé, ça sonne, mais toi, tu supportes pas le piment. Oui, je cuisine pour les autres bien, mais moi, franchement, je supporte pas le piment et je pense que je suis bien placée pour vous donner les astuces. Vraiment. Je crois que le Seigneur nous a inspiré ce matin. D'accord, donc nous allons parler du piment aujourd'hui, voilà. Lorsque on ne supporte pas le piment et qu'on veut le remplacer, voilà, on peut trouver des substituts au piment. On peut déjà commencer par le poivre noir. Déjà, il y a le poivre rouge, le poivre blanc et le poivre noir. Le poivre noir est celui parmi les poivres qui est le plus fort en piquant. Ah oui. Voilà. Donc, on peut remplacer le piment par du poivre noir
le blanc, il est plus doux, mais pas trop de parfum. Et puis un peu plus cher. Voilà. Et le poivre rouge, lui, carrément, il est le plus doux des poivres, il n'est pas piquant. Donc, on peut remplacer par ça. On peut aussi utiliser du gingembre pour ceux qui aiment le goût, pour pouvoir épicer. Juste un peu sans forcément. Voilà, sans piquer, voilà. Donc, parce que dans le piment, il y a la molécule qui s'appelle la capsaïcine. C'est ça qui pique et qui chauffe, qui nous donne cette sensation de brûlure lorsqu'on mange le piment. Donc, voilà, voici des éléments que vous pouvez utiliser pour remplacer. Et si vous avez la main lourde, par exemple, sur le piment et que ça brûle, petite astuce, c'est pas de l'eau qui va faire passer le piment. Chez nous, on a l'habitude d'utiliser de l'eau. Ah non, c'est pas du tout de l'eau. Il faut utiliser du gras. C'est le gras qui va enrouler la molécule de la capsaïcine pour pouvoir faire passer le piment. Donc, du lait, de la crème, pour utiliser ça pour pouvoir adoucir le piment sur la langue. Donc, ça, c'est la petite astuce. Et non baptiser la sauce. Non, et non baptiser la sauce, voilà. Et aussi, si votre sauce, par exemple, est épicée, vous pouvez ajouter juste une petite cuillère de sucre. Voilà, ça fait passer aussi. Le citron aussi peut faire passer le piment. Vous pouvez ajouter du citron dans la nourriture. Ça diminue parce que ça nous fait saliver. Donc, comme ça produit beaucoup de salive, ça permet de faire passer le piment. Donc, voilà un peu. Bon, je pense qu'en dehors de Liège, on se retrouvera à Abidjan pour des astuces. Je pense ça, je vais dealer ça avec le boss. Je dis la dame si elle a de bons trucs à nous donner. Et vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, ce matin, je suis bien. La captacine. Ah, d'accord. Merci pour tu sais, Prisca. Oui, papa. C'est qu'elle vient de... Moi, ça m'aide. Parce que moi, je ne supporte pas trop le piment. Voilà, nous sommes deux sur le matin, alors. Parce que... Je suis en minorité. Non, j'ai eu une expérience quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, l'expérience que j'étais avec ma cousine, et puis il y avait un pot de piment. Vous savez, les garçons veulent être téméraires. Et puis j'ai dit, je vais manger le piment. J'ai pris une cuillère, petite cuillère, j'ai mangé. Alors je mettais de l'eau, j'étais sur le robinet. Et puis depuis ce jour, je me suis dit, piment c'est fini, toi et moi nous ne sommes pas amis. Mais de temps en temps j'en prends. Mais heureusement, cette astuce avec le lait là, je vais tester ça le jour où ça chauffe quoi. Je pense que je suis en minorité, mais non, papa, lui, c'est lui-même qui a créé sa peur du piment. C'est pas quelqu'un. Merci beaucoup, Peña. Je pense que ce sont de belles astuces pour toutes ces personnes-là qui ont aussi des problèmes d'ulcère, qui peuvent pas manger. Voilà, il y a des gens qui aiment, mais ils peuvent pas. C'est pas pareil. Donc, voilà de petites astuces que vous pouvez utiliser pour donner un petit peu de piquant quand même à la vie. C'est pas mal. Merci, que Dieu te bénisse, papa. Cette émission est quasiment à sa fin. Un dernier mot pour nos frères et sœurs qui nous suivent. Et puis, on va terminer par le verset pour diriger notre journée. Le dernier mot que je pourrais dire, c'est que, quel que soit le type d'autorité que Dieu nous donne, gérons cela correctement pour le bien de tous. Parce que c'est pour que tout le monde évolue correctement et soit heureux dans sa vie. Alors, le verset boussole se trouve, je trouve, nous tirons cela dans Ecclésiaste au chapitre 5. Le verset 18, il est écrit: mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. N'oublions jamais que tout vient de Dieu. Amen. 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 À ajouter. Je vous souhaite une excellente journée sur Lumière du Monde Télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Le LMTV Tour 2024, ça continue et c'est avec grande joie que nous serons encore réunis pour partager des moments magnifiques dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen.